Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pas vraiment une question, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des énergies croisées, alors on va faire ça. Voilà, on se fait des énergies croisées et alors pour celles et ceux qui connaissent pas, les énergies croisées, ce sont vos énergies croisées avec les énergies de l'autre. Alors l'autre, ça peut être un autre à venir, ça peut être votre autre actuel ou la personne envers qui vous avez des sentiments, ou bien ça peut être aussi la personne, parfois ça peut parler d'une relation du passé aussi, sur laquelle il y a encore des choses à comprendre. Et puis, sur un autre plan, ça parle aussi de vous et de deux parties de vous qui essayent de s'harmoniser. Et donc, à vous de voir comment vous l'écoutez. Est-ce que vous l'écoutez comme un outil de développement personnel, de compréhension de soi, de ce qu'on est en train de vivre, ou bien est-ce que vous l'écoutez comme un outil de compréhension relationnelle? À vous de voir comment vous le ressentez. En tout cas, soyez à l'écoute de votre propre guidance. C'est important d'utiliser vous aussi votre intuition et de rester également accroché au réel. C'est-à-dire que voyez de quelle manière ça vous parle et de quelle manière ça vient confronter le réel. Voilà, c'est très important ça. On va donc regarder ça. Alors, on se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quelles sont vos énergies à vous, de base, vis-à-vis de cette relation? Quelles sont les énergies de l'autre, de base, vis-à-vis de cette relation? Alors, je ne sais pas si j'ai la place bien, mais bon, voilà. Quelles sont les énergies de l'autre qui sont en mouvement? Et vos énergies à vous, de base, vis-à-vis de cette relation. Et au moment que j'ai pas fait les énergies croisées, je me suis embrouillée. Quelles sont les énergies... Attendez, je vais faire avec celui-là. Je voudrais savoir les énergies du nous, s'il vous plaît. Ah, il y a deux cartes là qui sont sorties, toutes seules, comme des grandes, donc on va les garder. Je les mets là et on les regardera. Je pense que c'est un complément vis-à-vis de tout ça. Et puis, je voudrais savoir donc les énergies du nous, s'il vous plaît, les guides. Ce nous, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, on va lire tout ça, et puis une fois qu'on aura regardé ça, on extraira le nous et on regardera ce qui vient pour ce nous. Un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil de manière plus globale pour améliorer votre domaine sentimental, votre manière de relationner peut-être, ou de vous engager dans le sentimental, ou dans l'harmonisation de ces deux parties que vous essayez d'harmoniser. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont vos énergies à vous, de base, vis-à-vis de cette relation? Alors, quand vous entrez dans ce lien, vous portez un fardeau. Il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est difficile. Vous vous donnez de la peine, en tout cas, ça c'est certain. Vous en faites beaucoup. Au moment où vous rencontrez cette personne, ou au moment où vous tentez d'harmoniser à la base, il y a une espèce de trop-plein. Et peut-être que vous essayez, je dirais... de faire appel à vos facultés, à vos capacités pour gérer ce qui se passe. C'est d'un coup, ça vous submerge, d'un coup, votre vie aussi peut-être à ce moment-là est très chargée, très surbookée. Donc voilà, une énergie assez fatigante en réalité. Vous pouvez être même très épuisé ou tout d'un coup submergé par quelque chose, ou par le lien, ou par ce qui se passe. Quelles sont les énergies de base chez l'autre vis-à-vis de cette relation? Il y a un choix à faire, il y a un questionnement, suivre le cœur ou suivre la raison. Il y a une vraie comment je pourrais dire ça, un vrai tiraillement, voilà, un vrai dilemme, parce que finalement, c'est pas toujours si simple de se positionner. Et là, cette personne, à la base, elle est en train de faire un choix de vie, un choix peut-être aussi entre deux personnes, c'est possible. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, chez cette personne qui est
particulièrement questionnant. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est plutôt dans son mental que ça se dirige. Et puis, en fait, en vrai, il faudrait utiliser le cœur, et trouver le juste positionnement entre les deux. C'est pas si simple en réalité. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation? La carte est à l'envers. Il y a une sorte de désengagement. Ce qui est en mouvement là, à l'heure actuelle chez vous, c'est une perte de l'essence. C'est comme si vous n'arriviez plus à ressentir l'essentiel, vous ne voyez plus l'essentiel de ce lien, vous n'arrivez plus à connecter à vous-même, et il y a un désengagement, il y a un manque de sagesse là-dedans. Quelque chose qui vous amène sur une voie qui n'est pas la plus traditionnelle ou la plus ordonnée. Il y a un petit chaos là. Quelles sont les énergies en mouvement chez l'autre vis-à-vis de cette relation? Eh bien, l'autre ne voit plus l'avenir. L'autre ne voit plus les possibilités. Il y a un blocage. Cette personne, elle a peur, mais elle essaye de les affronter. Mais il y a un peu un manque de motivation. Comme si finalement on baissait les bras ou on se disait, bon, de toute façon, à quoi ça sert? Donc là, clairement, on voit que c'est pas une relation si simple, c'est pas une harmonisation si simple. Là, ici, on voit clairement qu'il y a une sorte de baisse de tension et presque un retrait. Quelles sont les énergies du nu? Ben ouais, il y a un nettoyage à faire. C'est-à-dire que le lien porte les marques du passé ou des blessures que vous vous êtes fait mutuellement. Le lien a été entaché de quelque chose et aujourd'hui, vous essayez de faire place nette, de rééquilibrer les choses, de retrouver, de nettoyer, de guérir, de redonner de la superbe à ce lien. Et c'est pas évident en réalité. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on nous disait là par rapport à ça. Mais on vous dit qu'en réalité ce lien comporte beaucoup de joie, comporte une amitié, comporte aussi une vraie possibilité de bonheur. En réalité, la joie et l'amour, l'harmonie, la famille, cette relation, elle est en réalité faite pour amener du bonheur. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a eu une perte du fil. On n'a plus su... ça me fait penser à une chatte qui aurait pu retrouver ses petits, quoi. Et là, on est là et on est perdu dans ce lien, on ne sait plus quoi en foutre, on essaye de corriger le tir, de nettoyer, de réparer, et puis en vrai on oublie quelque chose. C'est que peut-être il faut simplement ouvrir le cœur et être heureux, accepter d'être ensemble, parce que le 3 de coupe demande à être ensemble. On est ensemble. Avec le 3 de coupe, on traverse vents et marées ensemble. Et c'est plein d'amour, et c'est plein de joie, et ça nourrit, et il y a un partage à faire, à vivre, il y a quelque chose à partager là. Donc en réalité, vous avez tout en même pour faire quelque chose. Il faut juste décider d'arrêter, d'être dans quelque chose de décalé par rapport à ça. Bon, on va garder cette carte d'épuration du lien, mais là, on a quand même un 10 de coupe, quoi. Sans déconner, là... Moi, je sais pas, je sais plus. Le problème, c'est que souvent, les relations, c'est quand même dingue, quoi. Il y a tout pour être heureux et on se débrouille toujours pour tout foirer. C'est un truc... Hein. Pardon, mais c'est un petit coup de gueule. Ok. Vers où elle va, cette relation, s'il vous plaît, les guides? S'il vous plaît. On s'attache, on se fait du mal... on est pris par des conditionnements, il est temps de sortir de certaines croyances limitantes, on a des impressions qui sont fausses, on est dans l'illusion. Il y a un problème, il faut revenir les pieds sur terre.
Attention, parce que peut-être pour certains, alors après je dis ça, je dis rien, mais pour certains, vous pouvez avoir des personnes qui ont... comment je pourrais dire ça? Bon, bref, je vais pas dire ça. En vrai, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est d'arriver à comprendre que il faut arrêter certains positionnements destructeurs. Et il faut arrêter ça vraiment. Dans la suite, pour l'instant, c'est pas tout à fait réglé. Et il y a comme quelque chose de plus grand que vous dans ce lien. Et ce à quoi vous êtes appelé, c'est à partager un quotidien. C'est à vous faire confiance. C'est à donner et à recevoir. Ici, on vous dit que il sera important de couper. Alors là, je vous dis quelque chose de très précis. Il sera important de couper avec ce que votre famille d'origine a transmis à vos cellules. Il y a une transmission transgénérationnelle qui doit être coupée. Et clairement, là, pour que ce lien avance, dans l'avancée de ce lien, on voit que cette coupure doit être faite pour pouvoir partager pour de vrai, pour pouvoir aller en confiance et prendre confiance en vous. Ici, sachez que cette relation, elle est vraie, elle est juste, elle est ce que vous en faites aussi. Si vous mordez la main, vous risquez d'avoir des conséquences. Et bon, je dirais qu'en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que si vous vous faites du mal, après vous aurez du mal à réparer. Et c'est là où vous en êtes en réalité. Là. Donc il faut sortir des croyances limitantes engagées et transmises par votre passé, par votre famille d'origine. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose est en gestation. Et à nouveau, ça parle de l'illusion. Sortir de l'illusion. Il y a une illusion là. Il y a quelque chose dans votre monde intérieur qui doit être extrait pour que ça vive mieux. Et peut-être chez l'autre aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, ça parle d'agir autrement, d'agir différemment, d'avoir la curiosité, de découvrir la manière de faire de l'autre et puis d'aller vers ça. Cette relation où elle va vers... Vous avez le choix en fait, en vrai. Elle sera ce que vous en ferez et vous avez le choix. Et je sais que c'est un défi émotionnel ici. C'est un défi émotionnel, c'est un défi sentimental. Vous devez relever le défi ensemble ou rien. Et ici, il y a vraiment ce truc-là. On vous dit qu'il est temps d'avoir de nouvelles idées, de couper les griffes. Ça, c'est très important. Couper les griffes, arrêtez de se blesser, arrêtez de faire mal. Et arrêtez aussi de penser que vous avez besoin de vos griffes. Comme si vous deviez vous défendre constamment. Vous n'avez pas à vous défendre contre la vie ni contre cette personne. Sinon, vous n'arriverez jamais à être dans le partage et l'amour. Ici, on vous dit, choisissez la paix, l'amour, choisissez la douceur, la pâte douce. Je sais que c'est une manière de faire qui est différente de vous, ça vous ouvre... Ça ouvre, en fait, cette relation, elle vous oblige à comprendre que les autres sont différents de ce que vous avez connu. Ça parle de se donner une deuxième chance. Ça parle aussi d'un sentiment d'appartenance, de savoir que ici on regarde les choses avec un œil neuf. Cette relation, elle peut connaître un renouveau, une seconde chance. Et dans cette seconde chance, il y a peut-être un déplacement ou un déménagement. En tout cas, il y a une détermination à réussir. Mais pour réussir, il faut arrêter de se faire la gueule, de se tourner le dos, de se bouder, de regarder le passé aussi. Parce que avec un 5 d'épée, un 5 d'air,
il peut y avoir une mélancolie du passé. Comme si on restait enfermé dans ce qui s'est produit auparavant. Comme si on n'arrivait plus à regarder ailleurs que derrière. Et ça nous éloigne des autres, en fait. C'est pas bon. Pas bon du tout. Cette relation, où est-ce qu'elle va, clairement? Elle va vers le fait déjà de prendre les choses en main plus sérieusement, plus concrètement. Il y a aussi une mise en route au niveau, j'allais dire, de la vie quotidienne, peut-être de la vie professionnelle ou de la manière dont on organise son emploi du temps. On devient plus efficace et on laisse infuser certaines choses. On va devoir regarder autrement et agir autrement par rapport à ce que l'on a observé. Cette relation va, comment je pourrais dire ça, autoriser à porter un nouveau regard. Et c'est un nouveau regard qui invite à faire le deuil de ce qui n'a pas fonctionné, mais faire le deuil aussi pour suivre une route qui est nôtre, qui ne ressemble à personne d'autre. Je voudrais un conseil pour vous si ça galère aujourd'hui. Quel est le conseil ? Clairement, si vous voulez retrouver l'innocence, il faut arrêter. Enfin, si vous voulez retrouver. Comment je pourrais dire ça ? Si vous voulez que cette relation ou cette harmonisation ait lieu, que ce soit un vrai engagement, que ce soit un engagement clair, alors vous devez cesser de vous couper de l'innocence, cesser de vous couper de votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur vous empêche de vous lier. Il y a quelque chose lié à votre enfance qui vous empêche de vous lier aujourd'hui. Et c'est important de relever ce défi vraiment parce que comment harmoniser, comment engager l'amour si une part de nous se cache et se terre et ne veut pas se lier. C'est la clé, ça. C'est la clé, la solution. La solution, c'est trouver où est le point qui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal dans votre passé lié à votre enfance. Et enfin, faire des choix. Faire des choix qui vous libéreront des problématiques qui, en réalité, somme toute, sont pas passagères. Choisissez la fidélité. Pour certains, peut-être même choisissez l'amitié. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est faire des choix qui ne vous posent pas plus de problèmes et qui vous permettent de vous engager. Soyez fidèles aussi à la fois à l'autre, mais aussi à vous-même. Et reconnectez-vous à cet enfant intérieur et ayez une conversation avec, parce que c'est votre enfant intérieur qui fout le bazar là-dedans, qui empêche, de votre côté en tout cas. L'autre a sûrement ses propres problématiques. Mais votre enfant intérieur gêne la bonne marche de ce lien. Il refuse. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre enfant intérieur ? Que pour lui, c'est pas le bon moment. Que pour lui, il n'a pas envie d'avoir une relation maintenant. Que c'est trop de responsabilités, c'est trop d'engagement, que c'est trop lourd, en vrai. Et il vous dirait que lui, que quand vous êtes seul avec vous-même, il se sent comme à la maison. Peut-être même que votre enfant intérieur vous appelle à rentrer à la maison, d'une façon ou d'une autre. En vrai, il cherche sa place dans le aujourd'hui, peut-être parce qu'il ne voit sa place que dans le passé. Faites-lui une place aujourd'hui à votre enfant intérieur.
Et sachez que vous avez besoin de reconnaissance. Votre enfant intérieur a besoin que vous le regardiez. Que vous le regardiez, qu'il se sente accueilli. Le regard des autres, mais aussi le vôtre propre, compte pour votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Et votre enfant intérieur est fier de ce que vous êtes devenu. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être lui laisser aussi de la place. C'est comme si vous l'aviez empêché de parler aujourd'hui. Vous ne lui laissez pas sa place. Il va falloir la laisser. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous êtes la personne avec qui elle a envie de se lier, que pour cette personne, elle a juste envie que vous viviez cet amour librement, qu'elle avait rêvé de vous, que vous êtes ce qu'elle a attendu, que les enfants comptent fort. Et peut-être qu'elle-même, cette personne, elle est peut-être capable de prendre soin de votre enfant intérieur. Peut-être aussi que c'est une personne qui voudrait fonder une famille avec vous, avec vos enfants, avec les siens, ou peut-être même, peut-être pourquoi pas en avoir ensemble. Ça, après, je ne sais pas si c'est possible pour vous. Mais ici, cette personne, elle vous dit, je voudrais qu'on devienne une famille ensemble. Et puis, cette personne, elle vous dit qu'elle est prête aujourd'hui à quitter un état d'esprit qui l'empêche d'aller vers le positif. Et cette personne, elle est prête à quitter une situation qui n'est pas fonctionnelle pour que ça marche. Et cette personne, elle vous dirait qu'elle voit que vous allez bien, mais que dans tous les cas, que vous allez bien. C'est-à-dire que elle sait que vous êtes capable de vous relever ou de vivre des choses positives, mais elle n'a pas l'intention de baisser les bras, elle ne va pas se laisser faire par la vie. Elle va se battre pour que ça fonctionne. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si vous vous battez et qu'elle aussi, alors cette personne et vous arriverez sûrement à faire quelque chose de joli. Mais surtout, laissez de la place à votre enfant intérieur. Parce que sinon, la place de l'enfant est très importante ici et il doit avoir une place. Il ne peut en être autrement. Quel est le conseil qu'on vous donne de manière globale pour améliorer votre domaine sentimental ou relationnel? Eh bien, il faut revenir à des plaisirs simples. Regardez la beauté de ce qui est autour de vous. Il y a beaucoup de beauté. Sachez qu'il est temps d'aller jouer, il est temps de danser, de jouer, de s'amuser, de prendre plaisir. Et arrêtez de mettre votre focus sur le négatif. Et ça, c'est valable pour vous, mais c'est valable en fait sociétalement parlant. On est habitué à ça. Voir les problèmes. Où est la faille? Quel est le problème? Quel est le truc à corriger? Mais ça, on est très fort. Notre cerveau, il pense qu'à ça. Ça va pas, ça va pas. Attends, ça, je vais corriger. Et c'est fou. Et d'ailleurs, j'ai regardé dernièrement une vidéo de Fabien Olicard, je ne sais pas si vous connaissez, qui disait que notre cerveau, par exemple, pour les gens qui veulent écrire, eh bien, c'est un... Pardon, il y a une carte qui est sortie qui nous dit « Allez vous reposer ». Oui, aussi, on ira se reposer, il n'y a pas de souci. Mettre les choses des fois au repos, ça fait du bien. Mais ce que j'allais dire, par rapport à Fabien Olicard, il disait que notre cerveau, par exemple, quand on veut écrire, mais quand on veut écrire un livre, mais on ne sait pas trop comment se lancer, ou des fois on a des trucs à faire, mais on ne sait pas trop comment se lancer. En vrai, il faut déjà commencer à écrire. Et même si on écrit n'importe quoi, on peut écrire, je sais pas moi, cette phrase est vraiment nulle, mais quand même je commence à écrire parce que il le faut et que sinon ça démarrera jamais. Bon, vous commencez par ça, on s'en fout. Vous débloquez un premier truc. Et en fait, si vous commencez à vraiment, quand vous allez vraiment rentrer dans le truc du sujet, vous écrivez un premier jet. Et une fois que vous avez écrit ce premier jet, eh bien, votre cerveau va se régaler de corriger, réaménager, retravailler, allonger, faire... Et voilà. Et là, vous êtes parti pour écrire votre livre. Mais c'est tout simplement parce que notre cerveau
adore corriger, adore voir ce qui marche pas pour essayer de l'arranger. Et c'est même une obsession parce que tant qu'il n'a pas réussi à finir la tâche, ça l'obsède. Et c'est comme ça qu'on se retrouve bien emmerdé parfois à penser constamment à un truc, que ça nous reste là en toile de fond, que ça nous bouffe toute notre énergie. Et d'ailleurs c'est pour ça que les guides nous ont dit qu'il va falloir penser aussi à se reposer. Donc voilà, voir le positif, c'est aussi une habitude à prendre et il faut réussir à sortir de cette mécanique saboteuse de toujours vouloir remanier et toujours vouloir traquer la moindre faille pour essayer d'aller aussi vivre et être heureux. Et ça, c'est très important. Vivre et être heureux, ça ne demande pas d'analyser constamment. Ah tiens, le papillon, il a une aile un peu plus petite que l'autre, et alors le poing, il n'est pas tout à fait parfait. Ah ben mince, il s'est fait mordre par je sais pas quoi. Eh ben non, le papillon, il vole et c'est beau, et ça s'arrête là, on s'en fout en vrai après le reste. Voilà, c'est ça le truc. Et notre vie et nos amours, il faut les vivre de cette façon-là aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours mettre une croix sur le fait de comprendre ce qui se passe pour améliorer, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire que ça. Et qu'il y a un moment où il faut juste regarder le papillon qui vole et peut-être voler avec lui. Ne serait-ce qu'un esprit. Comme disait le grand maître bouddhiste, suis-je un papillon suis-je un homme qui rêve d'être un papillon ou suis-je un papillon qui rêve d'être un homme? On n'en sait rien. Donc en fait, allez, volez maintenant. Bon, allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à quand vous voulez, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à vous abonner, à devenir membre parce que ça c'est toujours cool aussi ou à venir vers moi pour les guidances privées. Voilà, et si vous avez envie de certains sujets en particulier, n'hésitez pas à me dire parce que ça me fera plaisir de traiter des sujets qui vous touchent et vous tiennent à cœur. Voilà, bisous bisous.